question 3, en fait, la difficulté, c'est qu'on a à gauche, on a une identité remarquable, 3x plus 1, le tout au carré. Et à droite, on a 4 moins x, facteur de 3x plus 1. Donc déjà, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on a la présence d'un élément qui est en commun, en fait, le 3x plus 1. La première chose qu'on fait dans ce genre de situation, c'est de ramener tout à gauche, d'accord? Tous les éléments qui sont fonction de x, je les ramène à gauche. Donc, donc ça, j'imagine que tu as pu le faire. Alors j'ai d'abord fait l'identité remarquable et la double distributivité. D'accord. Puis ensuite, j'ai tout retrié. Eh ben, ok. Là, j'ai compris du coup la difficulté d'où elle vient. Donc, ici, une fois que tu as ramené du premier côté, n'oublie pas que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, j'ai deux options. La première option, c'est de développer, d'accord? Donc, en effet, c'est ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu as développé l'identité remarquable, et ici, tu as la double distributivité, et tu es tombé sur quelque chose avec un carré, et tu as été bloqué, en fait. Donc, on a deux options. Soit on développe, mais si on développe, on risque systématiquement de tomber sur des carrés. Si on a de la chance, les carrés se simplifient, et donc on tombe sur une équation de premier degré, on n'a pas de x carré. Si on n'a pas de chance, on tombe sur une équation de deuxième degré qu'on ne sait pas encore résoudre. Donc ici, en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est qu'il faut autant que possible essayer de développer, de factoriser dans ce genre de situation. Donc ici, si j'essaie de factoriser, quel est le facteur commun? Ce serait x. Dans cette expression, dans cette écriture, c'est quoi le facteur commun? C'est quoi l'élément qui revient? Qui est commun? Parce que l'identité remarquable, mais c'est même pas la même. Non, c'est pas la même. Donc ici, si je regarde, j'ai deux termes, d'accord? J'ai un premier terme ici, une soustraction, deuxième terme qui est là. Donc là, c'est un produit, t'es d'accord? C'est comme si j'avais A fois B, d'accord? Avec A, 4 moins x, et B, 3x plus 1. Et ici, c'est comme si j'avais B au carré, d'accord? C'est 3x plus 1, le tout au carré. C'est clair pour toi ou pas? Oui, Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que j'ai un facteur commun, non? Qui est B, parce que B au carré, c'est B fois B. C'est comme si j'avais B fois B, d'accord? Donc, j'ai un facteur commun qui est B. Donc, je peux factoriser, n'est-ce pas? Oui. Par le facteur commun. Qu'est-ce que ça donne si je veux factoriser cette expression? B carré moins AB. 3x plus 1. D'accord, donc le facteur... Voilà. Donc ici... entre parenthèses, 4 moins x. Donc ici, juste sur cette expression B carré moins AB, ça me fait B, qui est le facteur commun, d'accord, qui est entre les deux termes. Donc si je mets en facteur commun, je mutualise ce B dans l'écriture. Une fois que j'ai mis B ici, il était associé à quoi dans le premier terme? Il était associé à B. À B. Parfait. Et ensuite, je soustrais le A. T'es d'accord? Oui. Voilà. Donc là, j'ai factorisé, d'accord? Et ben, je vais faire la même chose ici. Donc, celui qui joue le rôle de B, c'est 3x plus 1. C'est parfait. Donc, je factorise par 3x plus 1. Facteur de quoi? Le 3x plus 1, il est associé à quoi? Facteur de 3x plus 1. Parfait. Moins 4 moins x. Exactement. En gardant les parenthèses. Donc là, j'ai mis les accolades pour simplifier. Donc ça, c'est égal à 0. Ok? On est d'accord jusqu'ici? Dans cette factorisation? Parfait. Donc, ça nous donne 3x plus 1 facteur. Donc ici, je vais enlever les parenthèses à l'intérieur des accolades. Donc ça me donne 3x plus 1. Et ici, attention, j'ai un signe moins qui est avant les parenthèses. Plus 4 plus x. Pourquoi plus 4? Parce que le moins... Non, pardon, moins 4. Bah si, plus 4 plus x. Pourquoi plus 4? Parce que on change... Le 4, il est en positif. Et avec le moins, on change de signe. Donc du coup, ça fait moins 4. Du coup, s'il y a de moins, ça fait un plus.
Mais pourquoi il y a deux moins? Mais justement, il y a juste un seul moins. Moins fois 4, ça fait moins 4. C'est comme si j'avais moins 1 ici. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Et moins 1 fois moins x, ça me fait Ok. plus x. D'accord? Attention à ne pas faire le double travail ici, alors que finalement, on a juste un plus, en fait. C'est comme si j'avais un moins. À chaque fois qu'on a un moins avant des parenthèses, c'est comme si on multipliait par moins 1. L'élément qui est invisible, c'est moins 1, en fait. Plutôt que d'écrire moins 1, j'écris juste moins, en fait. Ça me fait moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Et moins 1 fois moins x, ça me fait plus x. On est d'accord? Ouais. Ok. Donc, ça me donne 0. Et donc, du coup, je continue ma simplification. Ça me fait 3x plus 1, facteur de... Le 3x avec le x, ça me fait 4x, n'est-ce pas? Oui. Et plus 1 moins 4, Moins 3. moins 3, égale à 0. Donc maintenant, je suis tombée sur quoi? Souviens-toi de la dernière séance, qu'est-ce qu'on avait dit? Là, on est tombé sur une égalité avec 0. Donc, du coup, on sait que un des deux facteurs de la multiplication est nul. Exactement, c'est un produit qui est nul. Donc, puisque c'est un produit qui est nul, forcément, l'un des deux facteurs, l'un des deux multiplicatifs ici est nul. Donc, soit le premier cas, 3x plus 1 égale à 0, ou 4x Moins moins 3 3 égale à 0. Dans ce cas de figure, j'obtiens, pour aller vite, j'obtiens x égale moins 1 tiers, parce que je fais passer le moins 1 de l'autre côté, je divise par 3. Dans le deuxième cas, c'est que x ne peut être égal qu'à 3 quarts. Pareil, je fais passer le 3 de l'autre côté, je divise par 4. Donc j'ai un ensemble de solutions qui contient deux éléments, soit moins 1 tiers, soit 3 quarts. Donc ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, ta technique, c'était simplement de te dire, ok, donc j'ai une identité remarquable, je vais développer. Donc si je développe ça, et je développe tout, en fait, je vais peut-être simplifier. Mais le problème, c'est que une fois qu'on a développé tout ça, on va obtenir ici un 9x au carré, déjà dans cette identité remarquable, puisque le a au carré, c'est tout ça au carré, 9x au carré. Ici, quand je vais développer, je vais avoir quelque chose comme plus 6x, plus 3x au carré. Donc, en gros, je vais obtenir quelque chose en fonction qui ressemble à ça. ax au carré plus bx, ax au carré plus bx plus c égale à 0. Et ce genre d'équation, je ne sais pas le résoudre, en fait. D'accord? C'est ce que j'ai fait. Ouais. Et j'avais même pas pensé qu'on pouvait basculer tout d'un côté et rajouter un 0. Enfin, en fait, pour moi, ça restait d'un côté. Enfin, chacun de son côté. J'avais pas changé. Eh ben, ça, c'est super que tu aies pu faire l'exercice et que... Parce que souvent, en fait, les choses qu'on retient, c'est quand on est bloqué. Et donc là, effectivement, on a tout à fait la possibilité, dans n'importe quel cas, de faire basculer un côté vers un autre, bien sûr en respectant l'opposition du signe qui va avec. Donc ici, en effet, j'ai basculé la partie droite à gauche, j'ai changé le signe, et ensuite, plutôt que de développer le tout, puisqu'en fait j'ai un carré, donc là attention, mais si je tombe sur quelque chose qui ressemble à ça, je ne sais pas résoudre. La chose qui saute aux yeux, c'est que j'ai un 3x plus 1 de part et d'autre. 3x plus 1 ici, 3x plus 1 ici. Donc je factorise par mon 3x plus 1. Attention, je respecte les parenthèses. Une fois que j'ai mis 3x plus 1 ici, qu'est-ce qui reste? 3x plus 1. Ici, je fais attention au signe moins, et je fais attention surtout aux parenthèses, parce que le signe moins, en fait, il impacte le 4 moins x, donc je garde bien mes parenthèses. Et une fois que j'ai écrit ça, bah, j'enlève les parenthèses. Ici, avant les parenthèses, j'ai un plus, donc il n'y a pas de problème. J'écris 3x plus 1. Par contre, ici, attention, j'ai un signe moins qui est avant. Donc, le moins fois 4, ça fait moins 4. Le moins fois moins x, ça me fait plus x. Donc, j'enlève mes parenthèses sereinement. Je simplifie. Et donc, en simplifiant, bah, tout simplement, ça me donne ici 4x moins 3, puisque plus 1 moins 4, ça fait moins 3. Et donc, du coup, je tombe sur un produit nul. Et donc, le produit nul, il n'y a rien de plus simple, c'est que forcément, un des deux facteurs est nul. Donc, soit 3x plus 1 égale à 0, soit 4x moins 3 égale à 0. Par conséquent, j'obtiens deux solutions, x égale à moins 1 tiers et x égale à 3 quarts. Est-ce que c'est clair? Oui.